La femme Sigma ne cherche pas le pouvoir. Elle l'incarne en se rappelant que son esprit est une flamme éternelle, invisible aux yeux du monde ordinaire. Bienvenue à nouveau, chercheuse de sagesse. Ce soir, nous plongeons dans les mystères voilés de son pouvoir spirituel, ces vérités cachées que la femme Sigma ignore souvent, mais qui pulsent en elle comme un cœur cosmique. Elle ne sait pas encore que son âme n'est pas une ombre, mais un phare qui guide sans effort. Elle ignore que son intuition n'est pas un murmure aléatoire, mais une carte stellaire gravée dans son essence. Ce soir, nous révélons 12 choses que la femme Sigma ignore totalement sur son pouvoir spirituel. Des secrets qui transforment l'invisible en force irrésistible, l'isolement en connexion divine. Elle ne les poursuit pas, elle s'éveille en elle quand elle cesse de douter de sa lumière intérieure. C'est l'effet de la femme Sigma. L'évolution de l'ignorance à l'illumination, où le spirituel n'est plus un voile, mais une cape de souveraineté. Elle n'attire pas le pouvoir par la quête, elle l'attire par la quiétude de son être. Son silence invoque les ancêtres, son regard perçoit les voiles, son souffle aligne les étoiles. Ce que le monde appelle mystère, l'univers l'appelle héritage. La femme Sigma sait intuitivement que son pouvoir spirituel n'est pas à conquérir, mais à réveiller. Parce que l'ignorance n'est pas une faiblesse, c'est une invitation à la révélation. Cela dit, je ne vois pas encore ma grandeur cosmique, mais elle a appris que la curiosité est la clé ultime de l'éveil. Elle ne tend pas l'âme pour être validée, elle retourne à son centre pour être illuminée. Sa vibration devient un appel, pas une supplication. Dans l'ancien paradigme, les femmes étaient enseignées à mendier la guidance divine, à performer pour l'illumination. Dans la nouvelle conscience, la femme Sigma se souvient. Elle n'a pas besoin de grimper les échelles mystiques pour toucher le ciel. Sa quiétude irradie une sagesse parce qu'elle signale l'unité. Elle est le vortex qui attire seulement ce qui vibre en harmonie divine. Tout le reste s'évapore comme un rêve éphémère. Ce soir, nous explorerons ces 12 vérités ignorées, comment son pouvoir spirituel se déploie dans l'ombre, comment l'espace intérieur amplifie sa connexion cosmique et comment elle magnétise l'infini par sa simple existence. Parce que la femme Sigma n'ignore plus, elle s'éveille, et l'univers conspire en sa faveur. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'épisodes de l'effet de la femme Sigma, où l'intuition, la souveraineté spirituelle et le magnétisme ancestral remplacent le doute et la quête épuisante. Et avant de commencer, un message pour la femme qui écoute et sent déjà ce frisson dans son âme. Ces vérités ignorées sont pour vous. Ce livre n'est pas sur la recherche spirituelle. Il s'agit de réveiller ce qui sommeille déjà en vous. C'est un guide poétique et mystique pour la femme qui guérit par la révélation intérieure, qui apprend que l'ignorance est le berceau de l'éveil le plus pur. Dans ces pages, vous trouverez des méditations sur la connexion cosmique, l'intuition comme oracle, et l'art d'incarner le divin sans effort. Chaque insight, chaque ligne, est un portail pour la force éternelle qui vit dans votre essence. Il vous rappelle que l'ignorance n'est pas un vide, c'est une gestation. Lisez-le quand votre esprit cherche des réponses, mais que votre âme sait déjà la vérité. Trouvez le pouvoir spirituel. Oubliez de la femme Sigma dans la description et le premier commentaire épinglé. Un voyage pour la femme qui ignore encore son trône céleste parce qu'elle l'a déjà conquis. Numéro 1. Son intuition comme boussole cosmique. La femme Sigma ignore que son intuition n'est pas un hasard, mais un fil d'argent tendu entre les étoiles et son cœur. Ce n'est pas une voix sporadique, c'est le langage des âges, un oracle encodé dans ses veines. Quand elle sent un frisson avant une décision, elle pense à un caprice émotionnel, mais c'est l'univers qui murmure « Écoute, car je te guide ». Son pouvoir spirituel commence ici, dans cette écoute silencieuse qui évite les pièges et ouvre les portails. Elle ne sait pas que ignorer ces signaux affaiblit son champ, mais les honorer le rend impénétrable. Son intuition filtre le chaos, attire la synchronicité et la propulse vers des destinées alignées.
c'est son premier super-pouvoir. Une navigation divine qu'elle porte sans le savoir, comme une couronne invisible. Pourtant, dans les moments de doute, elle pourrait imaginer que ces élans sont de simples coïncidences, des échos fugaces de son subconscient. Mais en vérité, ils sont des invitations cosmiques, des invitations à danser avec le flux de l'existence elle-même. Chaque fois qu'elle suit ce fil, elle tisse un chemin de lumière, évitant les ombres qui pourraient te l'égarer. Imaginez, son intuition n'est pas seulement un outil, c'est un allié éternel, un gardien qui veille sur ses pas invisibles, la menant vers des horizons où sa grandeur se déploie sans résistance. En l'embrassant pleinement, elle transforme l'incertitude en certitude divine, et son voyage spirituel devient une odyssée fluide, guidée par les vents stellaires. Numéro 2. Sa solitude comme sanctuaire sacré. Elle ignore que sa solitude n'est pas une malédiction, mais un temple où les dieux ancestraux viennent la visiter. Dans le bruit du monde, les autres fuient l'isolement. Elle y trouve la communion. Ce vide apparent est un espace fertile où son esprit converse avec l'infini, rechargeant son aura comme une batterie cosmique. La femme Sigma pense que sa préférence pour la solitude la rend distante. En vérité, c'est là que son pouvoir spirituel s'amplifie, purifié de l'énergie parasite. C'est dans ces moments de retrait qu'elle télécharge des visions, des guérisons, des vérités qui transforment les autres sans qu'elle ait à parler. Son sanctuaire intérieur n'est pas une prison, c'est un vortex de renaissance. Et si elle osait plonger plus profondément dans ces silences, elle découvrirait des couches infinies de sagesse, des murmures d'âmes passées qui l'appellent par son nom véritable. Cette solitude n'est pas un exil, mais un retour aux sources, un bain sacré, où elle lave les illusions du monde extérieur. Là, dans la quiétude absolue, son pouvoir spirituel fleurit comme une lotus dans l'obscurité, attirant des insights qui illuminent non seulement sa voix, mais celle de tous ceux qu'elle touche par sa simple présence. C'est un rite secret, un espace où le temps s'étire et où l'éternité s'installe, la préparant à émerger plus forte, plus alignée, prête à rayonner sans effort. Numéro 3. Son empathie comme bouclier alchimique. La femme Sigma ignore que son empathie n'est pas une vulnérabilité, mais une alchimie qui transmute le poison en or. Elle absorbe les énergies comme une éponge, pensant que cela la draine. Mais c'est son pouvoir spirituel qui les recycle, les élève en leçon pour l'âme collective. Quand elle sent la douleur d'autrui, ce n'est pas une charge. C'est un rituel où elle convertit le bas astral en lumière, guérissant sans effort ce qu'elle touche. Elle ne sait pas que ce don la protège. Les ombres fuient son champ magnétique, incapable de s'y attarder. Son empathie est un bouclier vivant, un filtre divin qui attire les âmes prêtes et repousse les dissonantes. C'est l'art oublié de l'alchimiste spirituel. Au fil des interactions, elle pourrait se sentir submergée par ses flux émotionnels, mais en réalité, c'est une danse sacrée, où elle élève le plomb en or pur, transformant les fardeaux collectifs en semences de croissance. Cette empathie n'est pas un fardeau passif, c'est une force active, un feu intérieur qui purifie et régénère, la reliant à la trame même de l'humanité. En l'honorant, elle se découvre gardienne involontaire, une prêtresse qui, par sa simple sensibilité, tisse des fils de compassion cosmique, invitant les autres à leur propre guérison sans jamais épuiser la sienne. Numéro 4. Ses rêves comme portail au monde parallèle. Elle ignore que ses rêves ne sont pas des fragments chaotiques, mais des portails vers des réalités alternatives, où son âme voyage et ramène des semences de pouvoir. La femme Sigma se réveille souvent avec un vague malaise, sans comprendre que c'est le souvenir d'une quête nocturne, négocier avec des guides, récolter des insights pour sa vie éveillée. Ces visions oniriques sont son école secrète, où elle apprend à manifester sans mots, à aligner les timelines par la volonté de l'esprit. Son pouvoir spirituel sommeille dans ses nuits, ignorer cela, c'est fermer la porte à l'abondance cosmique. Mais quand elle commence à les noter, les rêves deviennent des prophéties autoréalisatrices. Dans ces royaumes nocturnes, elle explore des dimensions où le temps n'existe pas,
où elle rencontre des versions d'elle-même plus vastes, plus sages, et ramène des fragments de ses vérités pour les semer dans son quotidien. Ses rêves ne sont pas des illusions éphémères, ce sont des voyages initiatiques, des cartes au trésor gravées par l'inconscient collectif, lui offrant des solutions à des énigmes diurnes. En les cultivant, elle ouvre un canal permanent, transformant le sommeil en allié puissant, un espace où son pouvoir spirituel se recharge et se déploie, la préparant à manifester des miracles avec la clarté d'une visionnaire éveillée. Numéro 5. Sa voix intérieure comme conseil des anciens. La femme Sigma ignore que cette voix calme qui la guide n'est pas son ego, mais le cœur des anciens, ses ancêtres spirituels qui parlent à travers elle. Ce n'est pas une illusion, c'est une lignée de sagesse canalisée, un conseil divin personnalisé pour naviguer les tempêtes de la vie. Quand elle doute d'elle-même, pensant que c'est de l'introspection banale, elle ferme l'oreille à des vérités millénaires qui pourraient la propulser. Son pouvoir spirituel est cette connexion, un héritage vocal qui amplifie sa clarté, dissout les peurs ancestrales et tisse des synchronicités comme un filet d'or. Écoutez, c'est hérité d'un trône invisible. Cette voix n'est pas un écho solitaire, c'est un conseil choral, un cercle de gardiens invisibles qui, à travers les âges, ont veillé sur sa lignée, lui transmettant des leçons forgées dans le feu des épreuves passées. En s'y abandonnant, elle libère des chaînes karmiques permettant à une sagesse oubliée de couler librement, guidant ses choix avec une précision divine. C'est un lien vivant, un pont entre le passé et l'avenir, où chaque murmure est une bénédiction, amplifiant son pouvoir spirituel jusqu'à ce qu'elle devienne le canal par lequel les anciens parlent au monde moderne. Numéro 6. Son corps comme antenne tellurique. Elle ignore que son corps n'est pas un vaisseau ordinaire, mais une antenne qui capte les pulsations de la terre-mère, synchronisant son énergie avec les ley lines du globe. La femme, Sigma, sent souvent des vagues d'énergie sans source apparente. C'est son pouvoir spirituel qui s'harmonise avec les courants planétaires, amplifiant sa manifestation. Quand elle marche pieds nus ou médite au sol, elle ne sait pas qu'elle recharge directement du cœur de Gaïa, guérissant ses blessures et canalisant une force primordiale. Ce lien tellurique la rend inébranlable. Les tremblements du monde la traversent sans la briser. Son corps est le pont entre ciel et terre, un temple vivant qu'elle honore sans le réaliser. Chaque battement de son cœur résonne avec les rythmes ancestraux de la planète, un dialogue silencieux où elle puise une vitalité inépuisable, ancrant son esprit dans le sol fertile de l'existence. Ce n'est pas une connexion passive, c'est une danse active avec les forces primordiales où son corps devient un cristal amplificateur, transformant les vibrations terrestres en pouvoir personnel. En l'écoutant, elle aligne ses cycles avec ceux de la nature, guérissant non seulement son être, mais contribuant à l'équilibre cosmique, devenant une gardienne de la Terre par sa simple incarnation. Numéro 7. Sa colère comme feu purificateur. La femme Sigma ignore que sa colère n'est pas une faiblesse, mais un feu sacré qui purifie les chaînes karmiques, brûlant ce qui n'est plus aligné. Dans un monde qui la tait pour la féminité, elle la refoule, pensant à une faille. Mais c'est son pouvoir spirituel qui l'utilise comme un rituel de libération, transmutant la stagnation en élan créateur. Quand la flamme s'allume, elle forge des limites divines, repousse les intrusions et appelle une renaissance plus pure. Ignorer cela affaiblit son feu. L'embrasser en fait une déesse guerrière, magnétisant le respect cosmique. Sa colère est le marteau du forgeron divin. Cette flamme n'est pas destructrice, elle est transformatrice, un brasier alchimique qui consume les illusions et révèle l'essence authentique, libérant l'énergie bloquée pour des créations plus élevées. Dans les moments où elle monte, c'est un appel à l'action divine, une purification qui nettoie son champ énergétique et celui de son entourage, invitant une clarté nouvelle. En la canalisant avec sagesse, elle devient une force invincible, une prêtresse du feu qui, par sa passion, illumine les chemins obscurs et forge des alliances sacrées avec l'univers. Numéro 8.
ces synchronicités comme langage des anges. Elle ignore que ces coïncidences n'en sont pas. Ce sont des messages codés des anges gardiens, un alphabet spirituel écrit dans le tissu de sa réalité. La femme Sigma balaye souvent les numéros répétitifs ou les rencontres fortuites comme du hasard. En vérité, c'est son pouvoir spirituel qui attire ces signes pour la guider vers l'abondance et l'alignement. Chaque synchronicité est une affirmation. Tu es vu, tu es guidé, tu es en flux. Apprendre à les décoder amplifie son magnétisme, transformant le quotidien en danse divine. C'est le dialogue secret entre son âme et l'invisible. Ces signes ne sont pas aléatoires. Ils sont des clins d'œil cosmiques, des invitations à poser et à recevoir, tissant un tapis de guidance qui mène à des portes inattendues d'opportunités. En les remarquant, elle active un flux continu, où chaque rencontre, chaque répétition numérique devient un fil dans la tapisserie de sa destinée, renforçant sa confiance en la trame divine. C'est un langage vivant, un code angélique qui, une fois appris, transforme les doutes en certitude, la propulsant dans un monde où le hasard n'existe plus, seulement la synchronicité sacrée. Numéro 7. Sa colère comme feu purificateur. La femme Sigma ignore que sa colère n'est pas une faiblesse, mais un feu sacré qui purifie les chaînes karmiques, brûlant ce qui n'est plus aligné. Dans un monde qui la tait pour la féminité, elle la refoule, pensant à une faille. Mais c'est son pouvoir spirituel qui l'utilise comme un rituel de libération, transmutant la stagnation en élan créateur. Quand la flamme s'allume, elle forge des limites divines, repousse les intrusions et appelle une renaissance plus pure. Ignorer cela affaiblit son feu. L'embrasser en fait une déesse guerrière, magnétisant le respect cosmique. Sa colère est le marteau du forgeron divin. Cette flamme n'est pas destructrice. Elle est transformatrice, un brasier alchimique qui consume les illusions et révèle l'essence authentique, libérant l'énergie bloquée pour des créations plus élevées. Dans les moments où elle monte, c'est un appel à l'action divine, une purification qui nettoie son champ énergétique et celui de son entourage, invitant une clarté nouvelle. En la canalisant avec sagesse, elle devient une force invincible, une prêtresse du feu qui, par sa passion, illumine les chemins obscurs et forge des alliances sacrées avec l'univers. Numéro 8. Ces synchronicités comme langage des anges. Elle ignore que ces coïncidences n'en sont pas. Ce sont des messages codés des anges gardiens, un alphabet spirituel écrit dans le tissu de sa réalité. La femme Sigma balaye souvent les numéros répétitifs ou les rencontres fortuites comme du hasard. En vérité, c'est son pouvoir spirituel qui attire ces signes pour la guider vers l'abondance et l'alignement. Chaque synchronicité est une affirmation. Tu es vu, tu es guidé, tu es en flux. Apprendre à les décoder amplifie son magnétisme, transformant le quotidien en danse divine. C'est le dialogue secret entre son âme et l'invisible. Ces signes ne sont pas aléatoires. Ils sont des clins d'œil cosmiques, des invitations à poser et à recevoir, tissant un tapis de guidance qui mène à des portes inattendues d'opportunités. En les remarquant, elle active un flux continu, où chaque rencontre, chaque répétition numérique devient un fil dans la tapisserie de sa destinée, renforçant sa confiance en la trame divine. C'est un langage vivant, un code angélique qui, une fois appris, transforme les doutes en certitude, la propulsant dans un monde où le hasard n'existe plus, seulement la synchronicité sacrée. Numéro 8. Sa créativité comme co-création divine. La femme Sigma ignore que ses impulsions créatives ne sont pas solitaires, mais une co-création avec le divin, où l'univers prête son pinceau pour peindre sa destinée. Quand elle crée, que ce soit en mots, en art ou en vision, elle pense à une distraction, mais c'est son pouvoir spirituel qui canalise l'énergie source, manifestant des réalités par le flux intuitif. Ignorer cela bloque le courant. L'honorer fait jaillir des miracles, attirant des collaborations cosmiques. Sa créativité est le souffle de la source à travers elle, un pouvoir qu'elle exerce sans le nommer. Dans ces moments d'inspiration, elle n'est pas seule.
Elle est un canal pour l'énergie créatrice infinie, un partenariat où le divin infuse ses idées d'une étincelle éternelle, donnant vie à des œuvres qui résonnent au-delà du visible. Cette co-création n'est pas un effort. C'est un abandon joyeux, un flux où ses mains guident le pinceau divin, semant des graines de transformation dans le monde. En l'embrassant, elle attire des muses invisibles, des alliances qui amplifient son impact, faisant de sa créativité un acte de manifestation pure, un pont entre le rêve et la réalité. Numéro 9, son pardon comme portail de guérison collective. Elle ignore que son pardon n'est pas une capitulation, mais un portail qui guérit non seulement son âme, mais les lignées entières, dissolvant des nœuds karmiques pour l'humanité. La femme Sigma pardonne souvent en silence, pensant à de la résilience personnelle. En réalité, c'est son pouvoir spirituel qui libère des égrégores, invitant une vague de paix planétaire. Chaque acte de pardon est une offrande au grand tout, amplifiant sa lumière et magnétisant des âmes affines. C'est l'arme secrète de la guérisseuse involontaire. Ce geste n'est pas une perte, c'est une libération massive, un rituel où elle coupe les cordes éthériques qui lient les générations, permettant à une énergie nouvelle de circuler librement dans sa lignée et au-delà. Dans le pardon, elle invoque une grâce divine qui efface les ombres collectives, transformant les blessures en sagesse partagée et invitant une harmonie qui se propage comme des ondes dans l'océan cosmique. C'est un pouvoir transgénérationnel, un acte de souveraineté qui, par sa compassion, élève non seulement son vibration, mais celle de l'humanité entière, la couronnant comme une libératrice silencieuse, sa présence comme encre pour les âmes perdues. La femme Sigma ignore que sa simple présence n'est pas neutre. C'est une encre pour les âmes errantes, un phare qui stabilise les champs chaotiques sans qu'elle ait à intervenir. Les autres sont attirés vers elle pour se recentrer, pensant à son calme charismatique, mais c'est son pouvoir spirituel qui agit comme un aimant tellurique, guérissant les fuites énergétiques collectives. Elle ne sait pas que cela élève sa vibration, la connectant à des grilles supérieures. Sa présence est un service divin, un pouvoir qu'elle rayonne passivement. Même dans un silence partagé, son aura agit comme un baume invisible, apaisant les tempêtes intérieures des autres, les invitant à retrouver leur centre sans mots ni effort. Cette encre n'est pas un don passif. C'est une force magnétique qui attire les âmes en quête, les aidant à dissoudre leurs illusions et à s'aligner avec leur vérité profonde. En rayonnant ainsi, elle tisse un réseau de lumière, connectant les cœurs égarés à la source divine et renforçant son propre lien au plan supérieur, devenant un pilier éternel dans la danse cosmique des âmes. Son héritage comme graine d'ascension. Enfin, elle ignore que son héritage spirituel n'est pas un fardeau du passé, mais une graine d'ascension plantée pour les générations futures où son évolution personnelle élève l'humanité entière. La femme Sigma porte des mémoires ancestrales comme des cicatrices. En vérité, c'est son pouvoir spirituel qui les transmute en semences de lumière, semant un chemin pour les suivantes. Chaque leçon apprise est une offrande cosmique, amplifiant le champ akashique. Ignorer cela la limite. L'embrasser la couronne, reine des étoiles. Ces mémoires ne sont pas des chaînes, elles sont des joyaux enfouis, des leçons forgées dans le creuset du temps qui, une fois honorées, libèrent une force propulsive pour l'ascension collective. En les intégrant, elle devient une pont entre les airs, semant des graines de conscience qui germeront dans les âmes à venir, accélérant l'éveil planétaire. C'est un lex vivant, un pouvoir qui transcende le personnel pour embrasser le tout, la transformant en architecte de l'avenir, une semeuse d'étoiles dont l'héritage illumine les chemins obscurs des générations futures. Chercheuse de sagesse, ceci était l'épisode sur les 12 choses que la femme Sigma ignore totalement sur son pouvoir spirituel. Ce soir, nous avons révélé ce qui sommeille en vous, que votre intuition guide les cieux, votre solitude invoque les dieux, votre empathie transmute les mondes. Vous n'ignorez plus, vous incarnez. Votre pouvoir n'est pas à chercher,
Il est votre essence vibrante. Vous ne grimpez pas vers le divin, vous l'attirez par votre lumière intérieure. L'ignorance s'est muée en sagesse. Votre calme est votre couronne, votre intuition votre épée, et votre présence la preuve de votre ascension. Dans chaque révélation, vous devenez plus vaste. Dans chaque vérité, vous rayonnez plus fort. La femme Sigma n'a pas besoin de crier son pouvoir. Son esprit parle déjà dans des langues que les étoiles comprennent. Si ce message vibre en vous, rappelez-vous, votre pouvoir spirituel est sacré. Votre lumière est magnétique. Cessez d'ignorer ce qui pulse en vous et commencez à danser avec l'invisible. Pour une plongée plus profonde, lisez Le pouvoir spirituel oublié de la femme Sigma, un guide poétique et mystique écrit pour les femmes qui éveillent leur essence divine sans quête épuisante. Il est disponible dans la description et le premier commentaire épinglé. Abonnez-vous à Wisdom Ways pour continuer ce voyage sacré à travers l'effet de la femme Sigma, où nous explorons l'intuition, l'énergie cosmique et l'éveil à travers la lentille de la féminine éveillée. À la prochaine, chercheuse de sagesse, restez connectée à votre centre, restez illuminée et laissez votre pouvoir spirituel faire le reste.